Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle série, une toute nouvelle vidéo intitulée How to Draw. Donc la série sera appelée How to Draw et dans laquelle vous apprendrez à dessiner des fleurs, des animaux ou d'autres objets. Et aujourd'hui, on va commencer par apprendre à dessiner une orchidée. Ça paraît très compliqué et en fait, ça ne l'est pas du tout. Vous allez voir, je vais vous séparer les orchidées en plusieurs parties et vous verrez que vous allez très vite comprendre comment elles se construisent et c'est pas tellement compliqué. Alors aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas vous faire tous les types d'orchidées possibles, je vais vous faire celle-ci, celle qui est vue de face et qui est la plus simple à réaliser. Alors pour celles qui me suivent sur ma page Facebook ou sur Instagram, vous avez déjà vu ce dessin dans sa totalité et sa réalisation. Pour celles qui ne me suivent pas encore ou qui n'ont pas accès à Facebook, je vous mettrai une petite photo quelque part avec des étapes du dessin au complet. Donc je vous retrouve tout de suite pour la réalisation d'une orchidée. Pour réaliser mon orchidée, je vais prendre un crayon 4B. Alors vous, je vous conseille de prendre un crayon HB qui vous fera des traits beaucoup plus fins que vous pourrez ancrer à la fin de votre dessin pour avoir une vision beaucoup plus nette et un dessin bien fini. Donc je vais commencer mon dessin tout de suite par la première partie de la fleur qui s'appelle le labelle. Le labelle est composé d'une sorte de petit papillon au centre. Ensuite vous avez une partie supérieure avec un petit losange, voilà, et une partie basse avec un sorte de triangle un peu arrondi qui est plutôt simple à réaliser. Donc cet ensemble de parties s'appelle le labelle. Donc sur le côté, vous avez deux pétales. Voilà. Comme ceci. Et vous en avez un autre ici. Voilà. Donc si ces pétales vous paraissent un peu gros et tout, c'est parce que faut que vous les imaginez recourbés vers l'intérieur. C'est vraiment la partie centrale de la fleur et la partie centrale d'une orchidée est toujours un peu recourbée. Donc vous voyez la partie supérieure des pétales, celle qui est vers vous et qui donne ou qui reçoit le plus de lumière. Ensuite vous allez faire un des premiers grands pétales de l'orchidée. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à mettre quelques traits de manière à vous rappeler un peu le sens de votre fleur. Alors moi, vous voyez, je fais quelques petits pointillés très légers sur mon dessin qui me donnent un repère pour faire un pétale à peu près symétrique et surtout de même proportion, de manière à ne pas avoir une fleur qui a un pétale à droite très fin et à gauche énorme. Sinon, ce serait vraiment très bizarre dans la construction de ma fleur. Donc là, j'ai réalisé donc, le labelle, les pétales, et je vais réaliser trois autres pétales qui sont en extérieur que l'on appelle les sépales. Ils passent par le dessous de la fleur. Donc vous en avez un peu plus gros que tout le monde au-dessus de la fleur. Donc après, bien sûr, n'hésitez pas à regommer comme il faut pour avoir de beaux tracés. Et vous en avez deux en dessous qui sont cachés par les premiers pétales qui eux aussi vont indiquer, vont faire plutôt partie, excusez-moi, des sépales. Donc voilà, vous avez réalisé votre orchidée, la première partie de l'orchidée, et ensuite il vous suffit de tracer, si vous le souhaitez, la partie de la tige, une petite tige, vous pouvez la dessiner beaucoup plus grande. Et moi j'avais décidé de faire un petit bourgeon, donc j'en ai plusieurs sur mon dessin. Là je vous en montre un, c'est facile, c'est comme une sorte de grosse noix.
que vous pouvez séparer en 2 ou en 3. Et en fait, plus ça va être un bourgeon qui est sur le point d'éclore et plus vous allez devoir le faire gros et ouvert. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà pour la première partie du dessin. Donc là, on voit pas excessivement grand chose et c'est un peu compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer et je vous reviens tout de suite. Voilà, j'ai ancré mon dessin. Je l'ai fait avec le Artist Pen de chez Faber-Castell. C'est un taille S. J'ai tout repassé, donc j'ai ancré le dessin et je vous ai aussi marqué les parties, mais je vous mettrai une petite photo dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Et j'ai commencé à placer des ombres afin de vous montrer que en vous indiquant un point de lumière, vous pouvez indiquer à votre orchidée et mettre en relief la manière dont vous la voyez. Donc sachant que moi mes pétales en dessous sont plus sombres, mon orchidée reçoit la lumière du côté droit, la lumière du côté gauche, et comme ça me permet de travailler les ombres des pétales, de la tige et du petit bourgeon. En bas, je vous ai fait très rapidement un petit schéma, juste pour vous montrer que sur les orchidées, si vous regardez sur Google, vous verrez que les orchidées ont des points, soit des petits points sur leurs feuilles, soit des nervures comme ici. Donc vous pouvez les faire sur toute la partie pétale et les points sur la partie basse, sur la partie labelle de la fleur, sur la partie sépale et labelle, pardon, et vous verrez que ça va donner un style de fleur. Alors je vous mettrai quelques photos un petit peu en fin de vidéo où vous aurez deux visions avec des petites nervures et puis avec des petits points pour vous montrer deux types d'orchidées et ça va vous permettre d'enrichir votre dessin et de la rendre plus réaliste. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était une orchidée super simple à réaliser. N'hésitez pas à essayer de la reproduire et venir me montrer sur ma page Facebook ce que vous avez fait. Je serai super contente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne ou en parler autour de vous afin de faire venir vos amis car la chaîne débute et je serai vraiment contente de votre soutien. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les artistes!